Bonsoir à tous et merci de nous avoir choisis pour vous informer. C'est le journal. La 4e édition du concours de la meilleure production médiatique sur la fiscalité a été lancée ce 14 novembre à Lomé par l'OTR sur le thème « Les réformes majeures réalisées par l'OTR de 2014 à 2024 ». Cette initiative a pour objectif de mettre en valeur le travail des professionnels de médias en promouvant les réformes destinées à encourager l'adhésion volontaire des citoyens au paiement des impôts. Boris Chota nous fera le compte rendu dans cette édition. Ce 14 novembre marque également la journée mondiale du diabète, une maladie dont le traitement est particulièrement complexe en raison de l'accès limité à l'insuline. Conséquence, la prévalence du diabète a doublé dans le monde en 3 décennies, impactant surtout les pays les moins aisés. À cette occasion, Médecins sans frontières lance un appel urgent aux géants pharmaceutiques pour rendre l'insuline plus accessible à l'échelle mondiale. On en parle dans cette édition. Bonsoir et bienvenue. L'Office togolais des recettes OTR et l'Observatoire togolais des médias OTM ont lancé ce jeudi 14 novembre 2024 à Lomé la 4e édition du concours de la meilleure production médiatique sur la fiscalité. Il porte sur le thème « Les réformes majeures réalisées par l'OTR de 2014 à 2024 ». Cette initiative vise à valoriser le travail des professionnels de médias dans la mise en œuvre des réformes orientées vers le consentement volontaire à l'impôt. Boris Chota pour des détails. Le concours de production médiatique couvre 4 catégories de médias, radio, télévision, presse écrite et presse en ligne. Son objectif est de contribuer à la promotion du civisme fiscal à travers les productions journalistiques publiées dans les supports professionnels. Dans son allocution, Antoine Afanou, représentant Madame le ministre de la Communication, des Médias et de la Culture, a insisté sur le bien fondé de cette initiative pilotée par l'Office togolais des recettes et l'Observatoire togolais des médias OTM. Mesdames et messieurs, l'objectif que poursuit cette initiative est également de démontrer que le civisme fiscal n'est pas uniquement l'affaire des contribuables, mais qu'il constitue également une responsabilité collective. Car chaque reportage ou article produit dans le cadre de ce concours contribuera tant à éclairer nos concitoyens qu'à amplifier les efforts de notre administration fiscale pour favoriser une culture de civisme enracinée. Nous savons combien les médias sont de puissants vecteurs de changement et de prise de conscience. Ainsi, il est encourageant de constater que l'OTM et l'OTR, dont les noms vont si bien ensemble, conjuguent leurs efforts pour accroître la diffusion des travaux journalistiques de qualité et ainsi contribuer à renforcer l'adhésion des citoyens aux politiques publiques. Engagé dans la promotion du civisme fiscal depuis sa mise en œuvre en 2014, l'OTR organise ce concours depuis 2021. Les 3 dernières éditions ont été couronnées de succès. Pour cette 4e édition, l'accent est mis sur les réformes majeures réalisées par l'OTR depuis 2014 à 2024. Pour cette année, nous le savons, le thème c'est les œuvres majeures de l'OTR de 2014 à 2024. Pendant cette décennie, l'OTR s'est efforcé pour amener le citoyen à adhérer librement au paiement de ses impôts. Donc c'est le but que nous poursuivons en organisant cette 4e édition du concours des médias. Nous espérons que les efforts que les journalistes font pour amener le citoyen à être un bon contribuable, que ces efforts donc trouveront de meilleures oreilles à travers ce concours. Ce concours à titre individuel est ouvert aux journalistes professionnels exerçant dans un média installé au Togo. Fabrice Pétiesi, président de l'OTM, est revenu sur les modalités de participation, rappelant l'importance de cet exercice pour le secteur. Pour cette 4e édition, les critères sont les mêmes que les 3 précédentes éditions. Alors il faut d'abord être professionnel des médias et travailler pour un organe reconnu officiellement par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication.
En plus de cela, comme vous avez pu le constater, le concours intéresse les 4 types de médias, à savoir la télévision, la radio, la presse en ligne et la presse écrite. Alors au niveau de l'audiovisuel qui prend en compte notamment le son et l'image, il s'agit des productions, des magazines qu'il faut produire par rapport à un timing et soumettre ça au jury. Maintenant au niveau de la presse écrite, c'est des articles de presse et également la presse en ligne en mode écrit. Puisque généralement aujourd'hui nous savons que le numérique nous offre des opportunités où il y a ce que nous appelons les web télé et les web radios. Mais les web télé compétissent dans la catégorie télévision et les web radios dans la catégorie radio. Maintenant, lorsque nous parlons de presse en ligne, c'est beaucoup plus la presse en ligne en mode écrit. Pour rappel, la participation est gratuite et les dossiers de candidature doivent être déposés sous pli fermé au plus tard le 31 janvier 2025 à 17 h au siège de l'Observatoire togolais des médias. La promotion du civisme fiscal s'enracine peu à peu au Togo et ce concours permet aux journalistes d'en être de véritables ambassadeurs. De la fiscalité à la justice, il n'y a qu'un pas lorsqu'un citoyen est confronté aux lenteurs et aux négligences de la justice dans son propre pays et que ses droits fondamentaux sont piétinés. Quelle option s'offre à lui? Eh bien, pour M. X, un Togolais dans cette situation, la solution a été de porter son affaire devant la Cour de justice de la CEDEAO. Cette juridiction régionale a non seulement accepté de traiter sa plainte contre l'État togolais, mais a également rendu un jugement clair. L'État togolais est dans une mauvaise posture et doit verser 5 millions de francs CFA à M. X en guise de dommages et intérêts. Un individu peut en effet saisir une cour régionale comme celle de la CEDEAO pour dénoncer une violation de ses droits fondamentaux par un État, particulièrement si ce dernier a ratifié des conventions internationales telles que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est ce qui s'est produit dans une récente affaire impliquant l'État togolais, reconnu coupable par la Cour de justice de la CEDEAO d'avoir enfreint le droit de M. X, un citoyen togolais, à un appel équitable dans un délai raisonnable. Dans cette affaire, M. X ayant déposé un appel en 2016 à la suite d'un conflit professionnel avec le ministère de la Santé, a vu son dossier bloqué pendant près de 8 ans, faute de transmission à la Cour d'appel. La Cour de la CEDEAO a rejeté l'argument du Togo qui contestait sa compétence en affirmant que les États membres doivent impérativement respecter les droits fondamentaux prévus dans les instruments juridiques internationaux auxquels ils sont liés comme la Charte africaine. En conséquence, la Cour a condamné le Togo à verser 5 millions de francs CFA de dommages-intérêts à M. X et a ordonné la prise de mesures pour accélérer la procédure d'appel dans le système judiciaire national. Ce jugement met en lumière le rôle crucial des juridictions régionales dans la protection des droits humains face aux défaillances des systèmes judiciaires nationaux, offrant aux citoyens un recours effectif contre les abus de l'État et une voie pour faire respecter la justice équitable garantie par les traités internationaux. Nous restons toujours au Togo. Lors du deuxième forum de haut niveau sur le pastoralisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest, dénommé Nouakchott 10, tenu du 6 au 8 novembre 2024, le ministre d'État togolais Yak Daméam a réaffirmé l'engagement du Togo pour une gestion durable des ressources pastorales. Cette rencontre, marquant 10 ans après la déclaration de Nouakchott de 2013, vise à renforcer la sécurité des moyens de subsistance des communautés pastorales et à accroître la productivité des activités d'élevage. On voit tout ceci avec Nicolas Edéo. Le ministre d'État, ministre des Ressources halieutiques, animales et de la réglementation de la transhumance, le général Yak Daméam s'est rendu en Mauritanie du 6 au 8 novembre dernier pour participer au deuxième forum de haut niveau sur le pastoralisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest dénommé Nouakchott 10. Ce forum, organisé par le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, avec le soutien de la Banque mondiale, s'est tenu sous le thème Nouakchott 10, une décennie d'action au profit des communautés pastorales et agro-pastorales, bilan et trajectoire future. La participation du Togo à ce forum marque son engagement à intensifier ses efforts
en faveur d'une gestion durable des ressources et à promouvoir une coexistence pacifique entre éleveurs et agriculteurs. Cette rencontre a permis d'élaborer des stratégies concrètes pour transformer le secteur de l'élevage dans les pays du Sahel et en Afrique de l'Ouest. Elle vise également à renforcer la résilience des communautés pastorales et agro-pastorales face aux défis croissants liés au changement climatique et à la pression foncière. Ce forum constitue pour le Togo une opportunité de s'inspirer des meilleures pratiques en matière de pastoralisme durable et de renforcement de la sécurité alimentaire. L'engagement renouvelé du pays à soutenir le secteur pastoral et à promouvoir la paix entre communautés rurales pourrait non seulement améliorer les conditions de vie des éleveurs togolais, mais aussi contribuer au développement économique et social des zones rurales. Je vous le disais en titre, face à une progression alarmante du diabète à l'échelle mondiale, les pays en développement, en particulier en Afrique, subissent en plein fouet des conséquences de prise en charge limitée. Une nouvelle étude de la revue The Lancet met en lumière les disparités en matière d'accès aux soins pour les millions de personnes, illustrant une crise sanitaire qui pourrait encore s'aggraver dans les prochaines décennies. KIT TV. Le nombre de cas de diabète dans le monde a doublé en 30 ans, touchant aujourd'hui près de 800 millions d'adultes, selon une étude parue dans la revue The Lancet. Cette augmentation s'est particulièrement fait sentir dans les pays en développement où l'accès aux soins demeure limité, surtout pour les populations à faible revenu. Si certains pays comme le Japon, le Canada, la France et le Danemark ont réussi à faire reculer le diabète, la maladie continue de progresser dans les pays moins développés. Cette tendance souligne l'importance de rendre les soins de santé plus accessibles dans les régions vulnérables. En outre, le rapport montre un écart grandissant dans la prise en charge des patients diabétiques. En 2022, environ 445 millions d'adultes diabétiques, soit 3 sur 5, n'ont pas reçu de traitement, une proportion importante provenant de l'Inde. En Afrique subsaharienne, seuls 5 à 10% des patients sont traités. Beaucoup de personnes diabétiques ne sont pas diagnostiquées, un suivi médical étant difficile d'accès. L'amélioration de l'accès aux soins, aux diagnostics et aux médicaments permettrait d'augmenter le nombre de personnes traitées. Selon la Fédération internationale du diabète, la prévalence de la maladie en Afrique subsaharienne devrait presque doubler d'ici 2045, avec une augmentation importante des cas non diagnostiqués. Les obstacles majeurs incluent le manque de professionnels de santé formés, les infrastructures médicales limitées et le coût élevé des traitements inaccessibles pour beaucoup. Ce contexte aggrave les complications liées au diabète comme les maladies cardiovasculaires et les amputations, accentuant les inégalités en matière de santé et de suivi entre l'Afrique et d'autres régions du monde. Nous sommes en Amérique et en bref, une visite protocolaire avant son entrée en fonction en janvier prochain. Donald Trump était à la Maison-Blanche, reçu par Joe Biden. Une poignée de main entre les deux hommes. Donald Trump promet une transition fluide tout en poursuivant l'élaboration de sa future administration avec un mot d'ordre, davantage de frontières et moins d'États. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité à One TV. Bonne suite de nos programmes sur One TV.